Y a-t-il des serviettes de table? Je te laisse compagnie à Mario. Hein? On va prendre notre aussi. Ah, ça, c'est quoi? Ok, je vais te donner une poche, merci.
Amém, amém.
35 ans. Tout de suite, nous avons commencé à entendre ça à l'église. Ça va se prolonger un tout petit peu ici. C'est pourquoi je m'en vais inviter certaines personnes de la communauté qui ont des petits mots à dire à Urbain. Je vais commencer par M. Alain Godefroy, qui connaît Urbain depuis le Congo jusqu'ici. Il va nous faire un petit parcours, une petite historique d'Urbain et les autres vont suivre. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, ce chant a été composé par un confrère qui n'est plus des nôtres, qui est décédé, ça ne fait même pas une année. À l'occasion de ses 25 ans de vie sacerdotale, nous l'avons adapté pour souligner aujourd'hui toute l'importance du ministère de l'abbé Urbain Moumina, qui pour moi n'est pas seulement un confrère, mais aussi un frère et un ami. Dans un premier temps, je dirais brièvement son parcours apostolique et dans un second temps, l'homme et le prêtre qu'il est. Parcours apostolique. L'abbé Urbain fut ordonné prêtre le 6 août 1989 à Idiofa, en République démocratique du Congo, par son Excellence Monseigneur Eugène Bilexi de pieuse mémoire. Il est déjà parti de l'autre côté. Quand il est ordonné prêtre, il est affecté à la paroisse de Philembe comme vicaire et comme préfet de l'Institut Midemo, ministère qu'il exercera jusqu'en 1994. De 1994 à 1998, il est nommé curé de la paroisse de Ngosso. Et c'est en ce moment que je vais mieux le connaître, après 2 années passées à ses côtés, attendant l'aboutissement d'un projet d'études en Allemagne. Je me suis réfugié chez lui pendant tout ce temps, mangeant copieusement sa nourriture et buvant allègrement ses vins. Et je peux vous garantir que ces nourritures et ces vins ont produit du fruit en abondance. Parce que je suis arrivé quand même à produire un livre, à écrire un livre chez lui. C'est pendant ce séjour-là que j'ai écrit un livre, mais aussi que j'ai composé certains de mes chants. Alors, de 1998
En 2002, il travaille comme représentant du diocèse d'Idiofa à Kinshasa, dans le service précisément d'approvisionnement. De 2002 à 2005, il travaille dans le service d'économie à Idiofa, donc l'économe diocésain, un grand chef. De 2005 à 2013, il est prêtre modérateur de la paroisse Sainte-Anne des Plaines, que vous connaissez bien. Et en 2011 d'ailleurs, je viendrai passer des vacances chez lui, partant de la Belgique, 2011. De 2013 à 2018, il est prêtre modérateur de la paroisse Sainte-Famille de Blainville. Enfin, de 2018 à aujourd'hui, il est envoyé comme prêtre modérateur à la paroisse Saint-Eustache. Comme vous pouvez le constater, c'est un homme comblé. Alors, deuxièmement, homme et prêtre. L'évangile des Jean, que nous connaissons bien, contient de magnifiques paroles de Jésus, où il décrit bien notre travail pastoral et les attitudes qu'il attend de nous, ses disciples, se définissant lui-même comme étant le bon pasteur, le vrai berger. Je crois que le ministère de l'abbé Jourdain a été calqué sur ce modèle pastoral. Il a été pendant ces 105 ans de son ministère un bon prêtre par son dévouement, par sa proximité et son souci de brebis. Comme homme, c'est quelqu'un de méthodique, de très méthodique et très ordonné. J'ai souvent admiré son courage dans les épreuves et son sens de responsabilité. Mais c'est aussi un garçon qui se débrouille bien dans la vie et dans les affaires, sans être affairé. Alors, c'était bref, vraiment, je ne voudrais pas entrer dans les détails, etc. Je ne terminerai pas cet étalage des mérites qui lui reviennent sans souligner sa sociabilité. Sa sociabilité, sa grande générosité et sa préoccupation de la cause humanitaire. Il n'est pas, chez nous on dit, des bocs flambeaux. Il n'est pas des bocs flambeaux, ça signifie quelqu'un qui vraiment, qui ne partage pas quoi. Urbain lui partage. Je revois encore de nombreuses occasions où il est venu me voir pour me demander de résoudre ensemble tel ou tel autre problème. Il n'est donc pas comme l'homme riche de l'Évangile qui a été sans compassion vis-à-vis du pauvre Lazare. L'Évangile souligne à bien des égards le besoin de communion fraternelle. Urbain est un homme de relation. C'est un homme de relation. Il ferait bien, je pense bien, un diplomate. Touchez jamais à son hockey. Le hockey. Ne touchez jamais à ça. Ne l'appelez jamais pendant qu'il est concentré sur son match de Canadien. Il ne vous écoutera pas. Il ne répondra pas. Et ne touchez jamais aussi à son repas. Ne commettez pas l'erreur de le servir trop tard. Il va vous maudire. Alors, cher ami, je te souhaite un joyeux anniversaire. Profite bien de ce moment de joie avec tes frères et sœurs, tout en espérant que le Seigneur t'accorde plus de grâce pour continuer ta belle mission parmi nous.
Je vous remercie. Merci beaucoup, je suis avec votre droit. Ça, c'est un petit parcours historique, ça vient du Congo, mais il y a beaucoup de communautés ici. Et toutes ces communautés-là, ne vous en faites pas, sont représentées ici. Je m'en vais inviter Thérèse Labelle, qui vient au nom de la paroisse Saint-Anne-de-Père. Thérèse, vous avez la parole. Bonjour. Ben, c'est pas fort, hein? Bonjour. Je suis Thérèse Laville, retraitée comme agente de pastorale à la paroisse Sainte-Anne. Hein? Benoît me dit, corrigez, Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Plaines. Qui comprenait la paroisse Sainte-Anne, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Près-Saint-Sacrement. C'est ça. Urbain, j'ai eu la grâce, et oui, les grâces nécessaires, de travailler 8 ans avec toi. Et quel plaisir! Que de moments précieux où il m'a été possible de savourer pleinement le moment présent. Parce qu'au Congo, on court un peu moins qu'au Québec, hein, n'est-ce pas? Urbain, tu as su si bien t'adapter à nous et nous à toi. Oui, le 6 août 2005, tu arrivais dans notre paroisse. Ça va très bien. Et tu étais déjà le bienvenu. Tu étais rempli de bonne volonté afin de découvrir et de vivre selon nos coutumes. Pas toujours évident. Que de désir Un d'apprendre. dimanche sur deux avant. Petite anecdote en passant. La première neige. Tu désirais tellement savoir quand la neige tomberait. Et tu me demandais, mais Thérèse, quand ça va arriver? Un désir très, très grand. Tu l'avais dans le cœur, de découvrir la neige l'hiver. Je me revois au presbytère t'expliquant le changement de température, le changement dans les nuages et ce qui annonçait la neige. Je te revois prendre dans tes mains la neige. Puis là, mon Urbain faisait une boule de neige. Là, je disais, Urbain, arrête de la flatter, elle va fondre dans les mains. Un petit oubli que j'avais fait. Oublié de lui parler de la pluie verglaçante. Et ça lui a valu une grosse chute dans l'escalier du presbytère. Et en parlant de la neige, tantôt, il trouvait ça frais en tabarouette. En plus, tu es devenu un fan des Canadiens, du hockey, on en a parlé tantôt. Que de résilience, Urbain, tu possèdes, car tu as tout quitté énormément de personnes que tu aimais pour découvrir un nouveau pays, un nouveau diocèse, des nouvelles paroisses, des nouvelles personnes. Que de calme tu possèdes. Que de grandes capacités d'écoute, autant dans des occasions où il y avait des petites joies, des grandes peines aussi. Que de grande confiance tu nous as accordé, ainsi qu'aux paroissiens. Puis entre autres, moi j'ai eu le privilège de travailler avec Elisabeth qui est ici présente. Benoît, son épouse, comme mariée, Linda assistait Benoît. Normand, Cyr, son épouse, Ginette. Que de confiance, Urbain, tu nous as accordé. Tu as ouvert la porte de ton cœur, c'est la porte du presbytère. Que d'espérance et de grande charité que tu as semé autour de toi. Que de joie t'habite
et que tu sais très bien mettre en pratique ta devise sacerdotale. Ton mot de passe. Votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Tiré de Jean 16, 22. Que de présence aux célébrations. Urbain était très présent aux célébrations. Nous, le Cursillo, Chevalier de Colomb, Fille d'Isabelle, l'Âge d'Or, les Louveteaux, les Scouts, les noces paroissiales, la chorale, les visites dans les résidences des personnes du 3e âge, les bazars, les ventes de toutes sortes, les tirages mensuels, etc., etc. Un immense merci pour tout ce dévouement gratuit, dans la gratuité, parce que toutes les heures qui ont été consacrées par cette présence. Que d'humilité en toi et que de foi. FOI et FOIS. Tu as su nous transmettre dans la joie. C'est tout un cadeau que le Seigneur Jésus et la Vierge Marie nous ont laissé en héritage. Ta présence, car en ta présence, c'est le vrai bonheur. De ta présence nourrit nos cœurs. Oui, tu as nourri nos cœurs par ta présence. Merci, Urbain, d'être ce que tu es, un prêtre au cœur de feu et un homme rempli de bonté, de gentillesse, de patience. Puis on peut dire, mon cher Urbain, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Urbain, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Urbain, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça fait chaud au cœur. Je suis un peu jaloux là. Je veux bien voulu être à la place de Urbain pour recevoir tout ça. C'est une preuve que c'est un prêtre. Et effectivement, nous avons besoin de ces prêtres-là. Ils sont différents, chacun avec son style, mais c'est des hommes qui sont venus pour nous. Je suis payé pour filmer. Merci. Si je mange assez, on va m'enlever les Il y a doigts. aussi les présentations de Si je mange Bois. assez, on va me couper les doigts. C'est Sylvie, je vais inviter M. François Billard Oui, pour nous dire aussi ce qu'il sait et pense de Urbain. Merci beaucoup. J'ai eu peur tout d'un coup parce que j'étais assis là, puis je l'ai vu qu'il s'en allait. Je me suis dit, il ne veut pas entendre ce que j'ai à lui dire. Attends, attention à toi. Alors écoutez, moi quand j'écris des petits poèmes. Donc, ce que j'ai à lui dire, je l'ai écrit, mais sous forme de poème. Ça s'appelle Hommage à Urbain à l'occasion du 35e anniversaire de son ordination. Alors ça va comme ça. Notre premier contact fut à l'église, bien sûr, à Cœur Immaculé, dont tu étais curé. Dès les premiers échanges, sans aucune censure, j'ai eu le sentiment que ça allait durer, nos bonnes relations, notre complicité, nos échanges joyeux, pleins d'authenticité. Tu as manifesté, dès ces premiers instants, l'ouverture d'esprit, écoute bien attentive, disponibilité, attention à plein temps, recherche de solutions, toujours très inventive, pour vaincre les obstacles et rassembler tes ouailles autour de ta personne. C'était tout un travail. Tu as bien réussi, église plutôt pleine, paroissiens engagés et souvent paroissiennes, prêtes à t'épauler, te donner de leur temps pour aider les plus pauvres en les réconfortant.
Tu as rapidement conquis les cœurs et les âmes. Ça, je m'en souviens bien. C'était toute une flamme. Et là, Monseigneur, vous allez m'excuser, j'ai fait une erreur historique. Vous allez comprendre pourquoi dans ce qui s'en vient. Alors que par la suite, Sainte Famille t'accueillit, un grand bouleversement soudain se produisit. Fatima fut détruite et Cœur Immaculé vendu. Moi, le bois brionnais, je me sentis perdu. Serment. Heureusement pour moi, dans sa proverbiale sagesse, l'évêque te nomma ici à Saint-Eustache. Cette nouvelle soudain effaça ma tristesse. Je retrouvais alors un ancien point d'attache. Dès les premiers moments, je fus impressionné par ce beau patrimoine de notre chrétienté. Là, le beau patrimoine, je parle pas d'Urbain, évidemment, je parle de l'Église. Mais outre le décor, ce qui comptait pour moi, c'est de te retrouver, le cœur presque en émoi. Communauté vivante, cérémonie priante, vivre sa foi ici est chose fort attrayante. Urbain, notre pasteur, passionné de hockey, que durant sa jeunesse il a bien pratiqué, s'est entaillé ses trônes et capté l'auditoire en évoquant souvent déboires et victoires d'une certaine équipe. Les paroissiens aiment rire et par la suite écoutent leur pasteur discourir. Tu es très apprécié, Urbain cher à nos cœurs. Nous autres Québécois apprécions la couleur de tes enseignements. Tu es très sympathique, dédié à ta paroisse, une personne authentique. Je te sais également encore lié au Congo. Il est bien évident que notre mère patrie est toujours dans nos cœurs. Ce n'est pas à Bigot que de s'en occuper. Et quand on s'expatrie, qu'on laisse derrière soi misère et dénuement, on cherche à s'investir, à aider promptement celles et ceux qui ont peu, que le malheur accable, qui n'ont pas l'essentiel, mais une joie remarquable. Alors est née ici, sans tambour ni battage, cette organisation nommée Mission Partage. C'est ton initiative et celle de quelques autres qui fournit du bonheur, aide au développement, procure biens essentiels, soutient l'un après l'autre, écoles et hôpitaux, le tout bénévolement. Tu as su rassembler pour cette noble cause une équipe dédiée, œuvrant à forte dose pour livrer les projets, voire au financement. Année après année, dès le commencement, des partenaires locaux ont soutenu l'action. Par contre, une petite voix intérieure me disait « Pourquoi pas ?» Alors j'ai demandé un peu de temps pour y réfléchir et plier la demande, car à mes yeux, je trouvais ça très important. Si je ne retardais pas mon sommeil en gardant cette idée, c'est que je devais accepter la demande. Et voilà, comme vous vous en doutez sûrement, j'ai effectivement bien dormi. Alors, arrivé en 2018, comme prêtre modérateur, pour... L'humain est très important. Beaucoup de gens parlaient de ma passion pour le hockey. C'est vrai. Mais vous ne savez pas comment c'est né. Hein, c'est arrivé. Je suis arrivé à Saint-Anne-de-Plaine. Michel Portet, j'ai passé 2 mois avec lui dans la paroisse Saint-Luc. Michel m'a amené un peu partout pour me présenter, me montrer le Québec.
Mais le 31 juillet, il m'amène à Saint-Anne-de-Plaine. Le soir, il me laisse là parce que l'année pastorale commence le 1er août. Le chef me laisse au presbytère, il retourne à voir Filio. Alors, je devais commencer à m'habituer avec mon milieu de travail. Et là, c'est sûr que Normand est nommé coordinateur de la paroisse, Ginette est secrétaire, Thérèse est dans l'équipe de Saint-Anne-de-Plaine. Alors imaginez-vous, moi qui, déjà, je sais que je suis parti, pas parti de la maison complètement, pour les vacances de Noël, de Pâques et l'été. Même au séminaire, j'étais toujours parti. Au séminaire, on vivait en communauté. Quand j'ai commencé mon ministère comme prêtre, on était en communauté avec des confrères. Donc, on passait le temps ensemble. On avait même des ouvriers pour la cuisine, pour la lessive, beaucoup de choses. Mais j'arrive à Saint-Anne-de-Plaine, à 4 heures, tout le monde est parti. Je reste seul. Donc, la première expérience que j'ai faite, c'est la solitude. Donc, je me retrouvais seul, je mangeais seul. À un moment donné, comme je commençais à cuisiner, j'appelais Ruffin ici, qui était à Montréal, parce qu'il est venu quelques années avec moi. J'ai dit, mais comment tu prépares, par exemple, les légumes? Comment tu prépares le riz? Je n'avais jamais fait ça à la maison. Alors, et le soir, après avoir mangé, j'étais là. Et c'est petit à petit que on parlait d'hockey. J'ai dit, bon, je vais installer le câble sur la télé. Je vais commencer à regarder le hockey. Et sans avoir quelqu'un d'autre le soir, déjà avec mes matchs d'hockey. Alors, c'est comme ça que la passion du Canadien est née. C'était pour briser la solitude. Je devais m'occuper et là, je suis devenu un bon fan des Canadiens. Alors, vous avez compris, hein? Alors, avant de prendre le dessert, que le grand chevalier voulait me donner un cadeau là, mais je voulais remercier ma soeur, que je vais la présenter, Germaine, hein, tu peux te lever. Alors, ma soeur est arrivée l'année passée, en juin 2023, avec 2 neveux. Elle habite ici, à Saint-Eustache. Et avec les amis, la famille, ils ont préparé tout ce qui est nourriture, ils ont commandé les gâteaux. Alors, merci à toi et à toute l'équipe qui était autour de toi pour nous offrir ce beau repas. Alors, on peut leur donner une main d'applaudissement. Alors, toutes les personnes qui ont été là, derrière, dans l'ombre, avec des cadeaux, avec de l'aide, je vous en dis grandement merci. C'est aussi, je pense, l'occasion de féliciter, comme elle est montée ici, il y a une sœur de Sainte-Famille de Bordeaux qui a fêté 25 ans aussi de sa vocation, de la vie religieuse. La sœur Rosita, elle a travaillé beaucoup aussi pour cette fête. Voilà. Elle a fêté 25 ans de vie religieuse. Félicitations à ma soeur. Alors, c'est les sœurs de cette famille de Bordeaux qui sont venues du Congo aussi. Il y en a que j'ai connues quand j'étais curé de paroisse à Ngosso, mais elles étaient des postulantes. Voyez-vous, alors maintenant on se retrouve ici. Les deux là. Pour vous dire qu'on a pris de l'âge, hein? Donc merci. Et puis, est-ce que monsieur. Oui, mon grand chevalier. Mon grand chevalier.
C'est juste un certificat à notre aumônier, parce que urbain, c'est notre aumônier. C'est écrit le révérend urbain Boumina Beltahan. Nyangwa na benza. Merci de votre dévouement. C'est du conseil de 18-13 Saint-Eustache. Alors, merci. Merci. Merci à tous les conseils aussi. Là, on va passer au cadeau. Et en lieu de place d'une prière, les sœurs préfèrent vous écouter une petite chanson. On va les écouter. On va chanter un Kikomo. C'est une action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour notre urbain. On l'aime bien. Merci.